toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez commencé à préparer un peu pour les fêtes. Moi, pas du tout. Il faut que je fasse le sapin, je ne sais pas du tout le mettre. Il faut que je déplace tous les meubles de ma maison. Ma fille a voulu que je le fasse marron cette année, oui, parce que toutes les années on change de couleur. Voilà, c'est vraiment un très gros problème. Donc, j'espère que vous avez de la place pour le sapin, pour ceux qui font le sapin, bien sûr. Vous voyez, c'est ça qui c'est bien chez les musulmans, c'est que eux, ils ont pas de problème de sapin. Donc aujourd'hui, nous allons faire débrief de la semaine. Je vous avoue que peut-être il va être un peu long. Vu tout ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine, non, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, du coup, il est un peu plus long. Et il est un peu plus étoffé. On va commencer, comme d'habitude, par les films que j'ai vus comme ça. Très peu de films. Donc, j'ai vu Smile 2. Bon, bien. Ouais, non, ça va. Après, ouais, franchement, c'est flippant le sourire, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai calculé qu'on aurait dit un peu le sourire de ma mère. Ouais, non, on dirait un peu le sourire à ma mère. Je vous expliquerai à la fin, pour ceux que ça intéresse, ma vie privée, parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse la vie privée des autres. Je vous raconterai l'histoire de ma mère pour que vous sachiez, en fait, pourquoi on ne se parle plus. Donc, vous avez un petit bonus à la fin de ma vie privée pourrie. Alors, donc j'ai vu Smile 2 et j'ai vu Juré numéro 2. Juré numéro 2, je l'ai vu mais à moitié. C'est-à-dire, j'ai vu que le numéro 2, je l'ai pas vu. Non, il a l'air super bien. Il va falloir que je le reprenne. À la télé, voilà, on va commencer par la télé. LCD, il y a une émission sur les obèses, vous savez. Donc, les 3/4 des obèses, ce sont des gens qui ont un niveau social, enfin, c'est les pauvres, voilà. Ils passent par des centres. Alors, je sais pas qui s'équiper, vu que là-bas, il y a tout qui est payant. Bon, du coup, ils ont pas de sécu comme chez nous. Enfin, comme là, en ce moment. Parce que bon, peut-être pas dans le futur, mais en tout cas, là, on laisse tenter. Par exemple, là, il y avait un mec qui faisait 400 kilos. Franchement, le corps, il est dégueulasse. Hein. Je veux dire, je sais pas comment ça se fait que le corps, il peut devenir comme ça. Et donc, il lui dit, il faut que vous perdiez, je sais pas, ça c'est 4 kilos, pour pouvoir vous faire une opération bariatrique. Et en fait, là-bas, ils font que ça. Là-bas, tous les obèses, ils les prennent, ils leur disent, il faut perdre 20, 30, 40, 50, bon, ça dépend de ton poids, enfin, bon, voilà. Et après, ils leur enlèvent la moitié de l'estomac. Ils font que ça tout le temps. C'est un truc de fou. Parce que vous avez le docteur Procter. Alors, le docteur Procter, ça va, il est jeune, machin et tout. Et après, vous en avez un autre dans une autre émission où le mec, c'est un vieux, vous voyez, il a au moins 90 ans. Il a les cheveux terre noirs. Et en fait, son stéthoscope, ouais, c'est dur à dire. Il est doré. Et là, il y a des diamants et tout. Voilà. Et je me disais, qui c'est qui paie tout ça? Ces opérations et tout. Vous voyez? Parce que les mecs, ils travaillent pas. Ils peuvent pas travailler, ils font 400 kilos. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas tout truc de corruption, là aussi? Vous voyez? Un truc esprit, quoi. Un peu comme nous, pour les changer de sexe. Vous voyez que les mecs, en réalité, se font les couilles en or. Sur des gens qui sont dans le désespoir, en fait, parce qu'ils sont pas bien, parce que pour X raisons. Ensuite, j'ai vu Obsession coupon. En fait, ce sont des femmes, en général, qui partent, qui font les courses avec des coupons, vous savez. Donc, non, bon, nous, on peut pas parce que c'est, oui, hors promotion, hors machin, peut pas être cumulé avec machin. Enfin bon, eux, c'est pas du tout ça. Bon, eux, c'est une communauté, hein. Ils vivent dans une communauté, contrairement à nous. Ils prennent 1000 dentifrices, 1000 tubes de dentifrice. Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, ces tubes, comme ils en ont déjà, ou ils les distribuent aux gens qui connaissent, c'est-à-dire les gens, ils viennent, ils font leurs courses, et après ils cèdent, l'autre il tord la pelouse, vous voyez, enfin bon, voilà. Ou alors, carrément, ils les envoient aux soldats qui sont à l'étranger. Aux Américains, aux Marines, c'est tout. Et moi, je me suis dit, mais nous, je crois qu'on peut pas le faire, ça. Je crois qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai jamais vu quelqu'un dire, oui, je prépare un parquetage pour nos soldats à l'étranger, tu vois. Ils sont vachement communautaires, ces gens. Ensuite, sur YouTube, j'ai vu, vous savez, alors, au temps de Katrina, il y avait eu des soupçons, complot, machin et tout, qu'ils avaient, en fait, fait exprès de raser une partie de... Enfin, laisser faire la digue, enfin bon, qu'ils avaient prévu, amplifier, enfin bon, pour qu'en fait, il y a tout qui pète, et que ils se retrouvent submergés, et que du coup, ils vont tout raser, et qu'ils vont construire des nouveaux immeubles et tout, puisque moi, je me rappelle, c'était à l'époque, et ils passaient, il y avait des grands panneaux avec les futurs appartements, machin et tout, qu'ils allaient construire. Eh ben, figurez-vous que donc, dans un urbex, il est parti en Louisiane, les mecs. Ils sont partis dans des quartiers, vous savez, ils visitent les trucs abandonnés, et en fait, ils sont arrivés dans un quartier de Louisiane qui est complètement abandonné. Ils t'expliquent l'historique. Et en fait, le quartier, il a été abandonné parce que déjà, à la base, ils avaient construit des appartements sur une ancienne décharge qu'ils avaient comblé tout. Et en fait, cette décharge, l'étanchéité, elle était pas bonne. Et donc, ils s'étaient aperçus déjà qu'il y avait des produits chimiques, fait que les gens ils tombaient malades, etc., etc. Ok. Il y avait déjà des soucis, mais c'était pas, on va dire, pris en compte.
Puis en fait, il y a eu Katrina, et donc ça a tout été submergé. Et en fait, vu que c'était pas étanche, il y a tous les produits chimiques et tout, on fait toute la merde qui est remontée. Et en fait, ils se sont rendus compte, à ce moment-là, que les sols, ils étaient tellement pollués qu'en fait, ils pouvaient plus vivre dessus. Et donc, il y a des quartiers entiers qui n'ont pas été réhabilités. Ensuite, j'ai regardé Glossip Gloss avec Tom Cruise. Très intéressant, parce que justement, elle a fait une enquête et elle parlait justement de Tom Cruise, de la scientologie. Et donc, elle se demandait pourquoi Tom Cruise, il était là au JO. Et ben en fait, elle nous apprend, donc Gossip Gloss, que c'est parce qu'ils ont ouvert un temple, fait la cérémonie d'ouverture d'un temple de la scientologie, juste à côté du village olympique. Donc du coup, voilà pourquoi il était là pour les JO, quoi. Oudéa Casterac avait dit oui, mais on se fout qu'il soit de la scientologie, bon, c'est parce que c'est Tom Cruise, machin et tout. Ben oui, non, parce que justement, ils ont ouvert un centre de scientologie juste à côté du village olympique. Et figurez-vous qu'en 2004, c'était à côté du Parlement espagnol. Voilà. Et il faut savoir que Nicolas Sarkozy, il est vachement pote avec Tom Cruise. Ensuite, sur Excel et BVA. Bon, c'est une chaîne. Il fait la traduction des discours de Poutine. Je sais pas pourquoi. Olé Bokov. Sur l'antéchrist. Intelligence artificielle, enfin, je ne sais rien parce que du coup, vous voyez pas la personne. Elle dit que l'antéchrist, donc déjà, anté, c'est pas anti. C'est anté, c'est avant. C'est avant l'arrivée du Christ. Parce que je vois que sur GPTV, l'autre, il est à fond avec son antichrist. Le contraire du Christ. Non, pas du tout. C'est juste qu'il va y avoir, perso, pour moi, des tribulations, c'est-à-dire vraiment des trucs dégueulasses. Et ça, c'est l'antéchrist. Vous voyez, c'est ce qui se passe avant le retour du Christ. Vous voyez, c'est l'anté, ça veut dire avant. D'accord? Ça veut pas dire anti, contre. Ça veut dire avant. Donc, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Enfin, logiquement. Et donc, il a dit que l'antéchrist, parce que bon, lui, du coup, c'est une personne physique. Moi, pour moi, perso, ça l'est pas. Moi, c'est plutôt un contexte, vous voyez, que toutes les valeurs, elles sont inversées, que les criminels, maintenant, on les remercie, et que les gens bien, on les met en prison. Enfin bon, normalement, l'antéchrist doit venir de la tribu de Dan. La tribu d'Israël. Je sais pas, il y a plein de tribus. Et donc, c'est pas Macron. Moi, je suis l'antéchrist. Enfin, soi-disant, une personne physique. Enfin, vous m'avez compris. Si je suis l'antéchrist, et que je dois aller dans le corps de quelqu'un, je n'irai pas dans celui de Macron. Tu vois, voilà. J'irai plutôt dans celui de Trump, ou celui de Poutine, tu vois, ou celui de Xi Jinping, ou alors de, comment il s'appelle l'autre, Kim Jong-un, tu vois, voilà. J'irai pas dans le corps de Macron. Voilà. Non, enfin, je dis ça, je dis rien. Mais bon, j'ai vu RTV. Alors, le crash du MH370, ben, il paraît que c'est fake. Il paraît qu'il n'y a jamais eu de crash. C'est pas un truc pourri à 2 balles, hein. C'est vraiment un documentaire, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont interrogé, enfin, soi-disant, des gens, enfin, vous voyez, genre, le général de machin, enfin, bon, non, c'est vraiment un truc bien fait. Et en fait, il disait que dans cet avion, il y avait, soi-disant, de la marchandise électronique qui aurait pas été déclarée. L'avion, il se serait pas crashé. Ensuite, j'ai vu Life Dare, nature irréelle. Et ça, c'est le chaos. C'est le chaos qu'engendre des natures irréelles tellement belles que tu te dis que c'est pas possible, que ça n'existe pas sur Terre en fait. Ensuite, j'ai vu le reportage de Vincent Lapierre sur la guerre. Est-ce que les Français sont prêts à aller combattre le pays? Là, il est allé demander à des vieux. Bon, là, la blague, demande pas à des vieux, demande à des jeunes. Fait, je veux dire, bon, c'est sûr que le vieux, il va te dire, ouais, non, il va t'expliquer, il va philosopher, tu vois, lui, il en a rien à foutre, il va pas y aller. Et donc, à un moment donné, il demande à un mec qui doit avoir 30 ans, 35 ans, et le mec patriote, tu sais, à fond les ballons. Donc le mec, oui, bien sûr, mon pays, la France, bien sûr que j'irai me battre pour mon pays, machin et tout. Et le mec, en disant ça, je suis sûr qu'il a dû se dire, ouais, ça y est, je les porte, tu vois, je les ai mises devant, tout le monde les voit, je suis un patriote, moi je me bats pour mon pays et tout. Le pauvre, ce qu'il a pas compris, c'est que la France, c'est plutôt pays, en fait. Tu vas te battre pour l'Europe. C'est bien, parce que bon, du coup, le mec, il est à fond, tu vois. Mais chérie, tu n'es plus français depuis 2008. Tu es européen, tu vois, depuis 2008. Tu es européen. Le pays, la France, officiellement, elle existe. Bon, du coup, ils peuvent pas l'enlever, tu vois. Ils peuvent pas dire du jour au lendemain, non. Il y a plus de France, ça y est, c'est une région de l'Europe. Tu es fou. Déjà, il n'y a pas de câble. Mais officieusement, il y a tout qui est mis en place pour qu'en fait, la France, en l'état actuel, puisque c'est Ursula qui va signer le Mercosur, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas le président de la Roumanie, de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, de machin, qui vont tous apposer leur signature. Non, c'est Ursula, la petite cochonne. Donc, quand tu vas aller te battre, mon amour, tu vois, tu as 35 ans, donc déjà, bon, ben, tes enfants, ils vont devenir orphelins. Tout ça pour Ursula. Pas pour ton pays, pour Ursula. Voilà.
Donc c'est là que tu vois le niveau, tu vois, parce que le mec il a voulu faire le mec qui savait, et en fait il sait rien du tout. Tu te bats pour une cause qui n'existe plus en fait, depuis très longtemps. Ensuite, j'ai vu un documentaire de fou malade. L'homme avec un pénis sur le bras. Non, le mec, il est resté 7 ans, avec son pénis greffé sur le bras. C'est une truc de fou. Non, parce que le mec, je vous explique vite fait, en fait, le mec c'était une tox, alcoolique et tout, donc il se piquait en bas. Ouais, non, déjà, alors rien que ça, j'ai des frissons. Bon, fait, il se piquait en bas, et donc en fait, ça lui a fait genre une nécrose ou je sais pas quoi, enfin bon, voilà. Donc du coup, ben le pénis, il est tombé. Et il a pissé, il est tombé le truc. Non, mais un truc de fou. Donc il l'a récupéré, et donc il lui a greffé sur le bras. Mais comme il faisait toujours que boire et de se droguer et tout, il disait on peut pas vous opérer, parce que bon, du coup, ça va pas tenir, quoi. Il faut prendre des médocs, il faut quand même être à peu près correct, quoi. Tu vois, tu peux pas y aller avec 3 grammes dans le sang, tu vois, te faire opérer. Donc il lui a dit il faut pas boire, et bon, voilà, il faut avoir une vie un peu plus saine. Et ben le mec, du coup, il est resté 7 ans avec un pénis... avec son pénis greffé sur le bras. Il avait tout le monde, le pénis sur le bras. Ouais, truc de fou. Après, j'ai vu Raël, très bon documentaire. Bon, d'accord, le mec, ok, c'est une secte, il a pas vu les extraterrestres, bon, fait. Et en fait, le mec, il monte des cliniques, grâce aux gens qui les escroquent. Il permet aux femmes excisées de retrouver leur état d'origine. J'ai dit, c'est incroyable. Alors, tu vois, autant tu peux avoir du mal. Et encore que, je vais vous expliquer, lui, c'est pas le mec qui va forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, d'après ce qu'on voit, hein. Ok, elles sont à fond. Ok, il couche avec toutes, presque. Mais c'est, si elle veut pas, elle veut pas. Bon, peut-être après, elle est plus raélienne, tu vois. Mais en tout cas, si elle est pas obligée. Tu vois, je veux te dire, c'est pas du viol, quoi, tu vois, voilà. Et donc, j'ai appris qu'il y avait 130 millions. Alors, je sais pas s'ils se sont trompés ou je sais rien, c'est bon. Mais c'est énorme. C'est énorme. Non, c'est énorme. C'est un truc de fou. Après, vous me direz, il y en a bien encore ici à Marseille. J'avais lu dans un article sur mon ancienne chaîne qu'il y avait presque tous les jours une fille ou 2 fillettes qui ont été excisées de force. Voilà, Marseille. Ouais, non, à Marseille. J'ai toujours dit, tu vois, le bon Dieu, il t'a fait avec des organes. Tu vois, n'importe lesquels qu'ils soient. À part si tu as une maladie, machin et tout, mais à la base, un être humain normal. Si on te coupe quoi que ce soit, pour soi-disant quoi que ce soit, c'est pas Dieu. Parce que sinon, à la base, il te l'aurait pas fait, tu vois, le truc. Moi, mon fils n'est pas circoncis. Il ne sera jamais circoncis. Parce que si Dieu lui a fait ça, tu vois, cette petite peau, c'est peut-être pour quelque chose. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais lui enlever. Sinon, moi, je suis Dieu, je lui fais pas. Tu vois, pourquoi je vais me faire chier à faire un truc sur quelqu'un si je sais que ça lui sert à rien. Tu vois, ou que la personne va l'enlever. Ça sert à rien, en fait. Donc, voilà. Et après, j'ai vu la Crypto Queen. Donc, arnaque au Bitcoin. Arnaque au Bitcoin. C'est une Bulgare. Et vous savez combien elle a escroqué? 15 milliards. Et avant, elle travaillait pour McKinsey. Non, c'est bien, c'est bien. Et il la cherche toujours. Donc là, j'ai fini sur tout ce que j'ai vu et sur tout ce que j'ai regardé. Que ce soit à la télé ou sur YouTube. On va faire d'abord de l'étranger. Donc j'ai vu qu'à Gaza, ils n'ont pas pu vacciner. Les Gates, je peux vous dire que là, franchement, il était écœuré. Je pense surtout que c'est parce que peut-être il n'y a plus personne à vacciner, en fait. Voilà. Ensuite, ce que j'ai appris, Ursula, elle va signer le Mercosur. Alors moi, je vous avoue que franchement, je suis un peu dégoûtée parce que je me dis, ça y est, putain, l'amour est dans le pré, c'est fini, quoi. On va plus avoir de paysans. Eh ouais. Comment on va faire? Moi, ça fait, je sais pas, ça fait quoi? 15 ans, ouais, qu'on suit l'émission, voilà. Et je me dis, s'il y a plus de paysans, voilà, c'est con, l'amour est dans le pré, moi, ça me plaisait. Et je me dis, voilà, on a perdu l'émission. Ensuite, l'Espagne. L'Espagne est en folie. En plus, j'ai vu que là, ils flippaient parce qu'ils n'ont pas été invités à Notre-Dame pour l'ouverture. Ouais, tu sais, chérie, t'as rien manqué, hein. Franchement, la vérité, 8000 morts, au moins. Et moi, je me suis dit, en vérité, parce qu'il n'y a toujours pas les secours, hein, enfin, je veux dire, ils se sortent toujours pas les mecs. Et je me suis dit, peut-être ils font ça parce que comme ça a été une coulée de boue, vous savez, il y a beaucoup de voitures qui ont été emportées. Donc, c'est fait qu'il y a beaucoup de voitures, en fait, le sol, il a été surélevé, vous voyez. Dans le sous-sol, il y a les voitures, les débris, avec peut-être les morts. Et je me suis dit,
tant ils attendent, là parce que c'est des fous furieux les mecs, non mais moi je vous le dis, tant ils se disent, au plus on attend, au plus les corps ils vont se décomposer, on est ok. Donc une fois que le corps il est décomposé, quand la tractopelle elle va arriver, qu'elle va soulever, qu'elle va sortir des voitures et tout, et que dedans c'est rempli de boue et tout, on va pas retrouver une main qui sort, vous voyez, enfin, bon je suis gore hein, mais c'est ça, c'est la réalité. Donc je me suis dit peut-être ils attendent pour l'histoire des disparus zéro et des morts 72 000 euros. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai. Vous voyez, parce que le corps, il se décompose, ça devient de la boue. Et donc, du coup, après, il reste plus que les os. Vous voyez, mais vous allez pas compter chaque os. Vous voyez, vous allez prendre la pelleteuse et vous allez les dégager, les trucs, tu vois. Et je me suis dit, peut-être c'est ça. Bon fait. Et donc, ce qu'ils ont eu, en fait, c'est une super cellule. Et en fait, c'est ça. Et j'ai vu une vidéo sur TukTuk. Et en fait, c'est une vidéo, vous savez, de caméra vidéo surveillance. Et en fait, d'un coup, vous voyez, c'est un mur d'eau qui tombe. Mais un mur d'eau. Je sais pas, on dirait que c'est mur d'eau. C'est hallucinant. Il n'y a pas de petites gouttes et tout avant et tout. Non, non, ça tombe d'un coup. Et je sais pas si vous avez vu des vidéos aussi où il y a des endroits, par exemple sur un trottoir il pleut, et sur le trottoir d'en face il pleut pas. Ou au milieu de la rue il y a une bande où il y a de la pluie, et tout le reste de la rue il n'y a pas. Alors, est-ce que vous avez déjà vu la pluie juste sur une bande de 3 mètres sur... Allez, ça fait combien ça? 15 mètres en plein milieu de la rue. Là, c'est sec. Là, il pleut. Je rigole pas. Il pleut. Et si je vais de l'autre côté, en plus il pleut bien, et bien c'est ressec. Ensuite, j'ai vu Trump sur TikTok. Eh oui, parce qu'il a une TikTok, Trump. Je sais pas si c'est sur un TikTok officiel, parce que du coup, je sais pas comment ça fonctionne, TikTok. Il a fait un discours sur les mers. Franchement, magnifique. Alors, en plus, il a une voix qui porte et tout, mais franchement, c'est un discours magnifique. Et donc, je me dis, enfin, une éloge, vous voyez, sur les mers du monde. Voilà, ce qu'elles subissent, la charge mentale qu'elles ont, tu vois. Magnifique discours. Alors, je sais pas si c'est lui qui les fait ou si c'est quelqu'un qui lui fait. Mais franchement, il faudrait qu'il aille chercher Macron parce que du coup, nous, on a un petit problème quand même. Ensuite, en parlant de Trump et de Macron, ben, j'ai vu, alors, Trump qui serre la main à Macron. Non, non, enfin, qui arrache le bras, littéralement, à Macron. Mais je croyais il avait des biscottos, le mec. Hein, sa photo pour Poutine, là? Ah ouais, non, ouah, attention, il tape là. À mon avis, c'est pour ça. Je suis sûr, c'est un malin, Trump. Vous savez quoi? C'est trop fou. Moi, je serais lui, ce que j'aurais fait. Je suis sûr qu'il a vu la photo, il a dû se dire, putain, quand je veux le voir, je vais lui montrer qui c'est le patron. Tu vois? Bon, il lui a montré qui c'était le patron. Oh, l'autre nous aurait dit une marionnette, il était là, il n'y arrivait pas, tu sais, il se disait, putain, il va me péter l'épaule, quoi, tu vois. Non, 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 non. Ah ouais, m'a trop fait rire. Ensuite, bon, Macron à Notre-Dame. Moi, je suis sûre que Jésus voit ça, il se retourne sur sa croix. Ah ouais, 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 non, non, il se retourne sur sa croix. C'est pas possible de faire un truc comme ça. Alors, il y a le... Je sais même pas comment ça s'appelle. Le truc où soi-disant il y a une bout de la croix et je me rappelle plus comment ça s'appelle. Moi, je suis pas dans les délires, voilà. Et le reliquaire. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait, j'ai pas compris. Non, parce qu'à la base, le reliquaire, donc d'après ce que j'ai compris, c'est là où il y avait un morceau de tissu, de bois, de je sais rien, et je sais pas quoi, ça date, fait bon. Et donc du coup, c'était une espèce de vase, fait une couronne, protégée, machin, fait bon, ok, y a pas de souci. Et là maintenant, fait une disque, avec un truc bleu à l'intérieur, avec un truc bleu, un truc doré à l'intérieur. Je sais pas quoi. Et le truc, il est passé où, le bout de bois et le... Il est passé où, Jésus? Il est passé où, Jésus? Ah bah oui, je sais pas, parce que on a qu'un petit bout de bois. Où il est passé le petit bout de bois, quoi, tu vois? Donc ça ressemble plus à rien. Hein, voilà, comme ils ont dit tous, effectivement, ça ressemble à un temple maçonnique. Ça ne ressemble plus du tout à une église, fait une cathédrale, ou je sais pas ce que c'est. Enfin bon. Ensuite, j'ai regardé la télé. Et ouais, j'ai regardé la télé. Donc, figurez-vous que j'ai vu Nolo. Qu'est-ce qui lui arrive à Nolo? Oh, il a bien...
Oh, c'est le piou-piou, quoi. Non, je sais pas, parce que franchement, ça quoi, il m'a fait peur. La dernière fois, alors moi je regarde pas TPMP et tout, mais je regarde Pages React, et lui, il est un peu sur tout ça. Donc du coup, ça me permet de me tenir un peu au courant. Et je l'ai vu, oh, le mec est en dépression. Oh, il va nous faire une dépression, le mec. Non, non, mais attends, un truc de fou, comme quoi, tu vois, quand tu pactises avec le diable, et jour ou l'autre, waouh, le boomerang qui revient. Je suis tombée sur les graines de gueule. Non, non, je suis tombée sur les graines de gueule. J'ai dit, tiens, je vais regarder. Et donc, j'étais en train de faire, ouais, je me gratte l'oreille, ouais, j'en ai rien à foutre. Et donc, je regardais, enfin, je faisais mon ménage, et puis d'un coup, j'entends une voix, là, un peu à celui qui parle, vous savez, le Marseillais, là, qui est toujours sur les chaînes, là, qui donne son avis sur tout, là. Bon, fait, une voix vachement, moi, je suis poissonnière, mais eux, c'est même pas la peine. Et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils parlent comme ça, tu vois? Et donc, je vais voir devant la télé, Jérôme Marty. Non, est-ce que vous l'avez vu, Jérôme Marty? Alors, Jérôme Marty, je vous rappelle quand même l'histoire, c'est pendant le Covid, hein, donc il avait sa blouse, son stéthoscope, alors lui, pas plein de pierres précieuses, parce que lui, il était proche du peuple, tu comprends, il était là pour le peuple, pour aider le peuple, pour sauver le peuple, tu comprends. Donc, il avait son stéthoscope, sa blouse, et il était dans une espèce de pièce, genre ce cabinet médical. Ok, donc on l'a vu tout le temps là. Après, ils l'ont invité sur les plateaux, et maintenant, je l'ai vu, petite écharpe, foulard, vous voyez, le truc là qu'on pose sur l'épaule, vous voyez, que je mets pas, moi d'ailleurs, et à fleurs, oui, non, tant qu'à faire, les lunettes rondes bien épaisses, bon, on aurait dit un peu pelou, tu vois, enfin bon, c'est, voilà, ils sont, en fait, il est de Chavannes, hein, voilà, puisqu'on y est, donc avec ses grosses lunettes dégueulasses, et avec sa petite veste en tweed couleur camel, voilà, eh oui. Là, on voit que d'un coup, il a sauté un échelon, tu vois. Et donc, maintenant, c'est devenu le BHL des grandes gueules. Et ouais, parce qu'il donne son avis sur tout. Alors, déjà que le vaccin, il avait 300 millions d'années de recul, hein, et ben maintenant, il est devenu philosophe. Donc, maintenant, il a un avis sur l'Ukraine, il a un avis sur l'islam, il a un avis sur l'économie, oui, grand économiste, Jérôme Marty. Donc voilà, je l'ai vu, j'ai dit putain, mais c'est pas possible. Et c'est là, au fil des années, vous voyez, de Chavannes, moi j'ai adoré de Chavannes. Coucou, c'est nous. Ça fait une semaine que je cherche le titre de son émission, que je regardais tous les jours. Le mec plutôt droitard, vous voyez, punchline, machin et tout. Enfin bon, ben maintenant vous le voyez, il est dégueulasse. Il a une espèce de double menton, il a ses grosses lunettes, il a lui aussi sa veste en tweed. Et c'est là que vous vous dites, putain, vous voyez comme quoi, dans la vie, eh ben, après, à un moment donné, vous vous dites, ah ouais, en vérité, tu étais ça. Mais tu le cachais. Tu vois ce que je veux te dire? Ou alors, tu as basculé du côté obscur de la force, toi aussi, tu vois? Voilà. Donc, ça m'a fait rire de voir Jérôme Marty, maintenant, le BHL des grandes gueules. Eh ben, on va finir par, du coup, ce qui se passe en Syrie. Donc, d'après ce que j'ai compris, ça y est, c'est bon, Israël est en train de réaliser son projet. Hein, de Grand Israël. Oui, non, parce que du coup, il a pris le Liban, là, il a pris la Syrie, il a pris donc l'Arabie Saoudite, hein, parce que depuis, ça fait très longtemps que les Émirats Arabes Unis, ils marchent avec Israël, et donc, il ne manque plus que l'Égypte, mais bon, ça sera pas un problème, parce que de toute façon, l'Égypte, maintenant, ne vaut plus rien. Donc, en fait, tout ce que j'ai vu sur YouTube depuis des mois et des mois, en nous expliquant le plan de Grand Israël qu'ils allaient mettre des années, machin, enfin bon, que ça allait être long, pénible, enfin bon, voilà. Le mec, il te l'a fait en une semaine, quoi. Voilà. Il était même pas au courant. Donc là, j'ai vu Aldostérone. Donc, il a donné 3 versions du truc, et je pense que c'est plutôt la 3e version. Je pense que Poutine, donc, il paraît que Bachar el-Assad, lui, par contre, il les a perdus. Et il a perdu ses boules. Ouais, il les a perdus. Peut-être Papa Noël qui lui a pris pour mettre sur le sapin, je ne sais rien. Mais en tout cas, il les a plus. Il paraît que ça se pourrait qu'il ait fait un accord avec Poutine, parce que Poutine, bon, du coup, il est un peu emmerdé avec l'Ukraine. Donc, il lui a dit, barre-toi de ce pays, de toute façon, la moitié de la population, elle ne peut plus te voir. Donc, du coup, casse-toi. Tu les laisses se démerder avec leurs djihadistes. D'ailleurs, le chef, il ressemble à Zelensky en plus gros avec une barbe. Non, non, mais c'est truc de fou. Et après, les Américains et les Européens vont se démerder avec ça. Voilà. Bon, après, il paraît que c'est qu'est-ce que j'ai marqué? C'est pragmatique. Voilà. C'est un djihadiste, terroriste, islamiste, mais pragmatique. J'ai oublié pour dire que sur Israël, ben là du coup que maintenant ils ont réussi à faire leur grand Israël grâce aux djihadistes pragmatiques. Et ben là maintenant, ben on n'attend plus que le Mashiach du coup. Hein. Ah ouais, ah chérie, ah il nous arrive à Noël. Ah il nous faut le petit Jésus. Ah oui, vous voyez comme quoi. Eh ben en parlant de petit Jésus, je suis allée à la mairie.
ben justement de la cathédrale de je sais pas quoi. En fait, il y avait la crèche. Oh, putain, j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est pas interdit les crèches dans les mairies maintenant? Eh ben, la mairie du 3e, donc celle qui s'occupe du 3e, eh ben, en fait, elle fait la crèche. Voilà. Donc, si vous voulez voir une crèche à Marseille, eh ben, il faut aller à la mairie du 3e, 2e et je sais pas combien. Et vous verrez une jolie crèche qui fait quand même toute la longueur du mur. Bon, protégée par une vitre blindée, parce que bon, du coup, on sait jamais. Mais t'as un attentat terroriste ou quoi, enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, vous pourrez voir une crèche. Ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai terminé ma vidéo. Vous voyez comme quoi ça a été quand même assez rapide. J'ai, on va dire, allez, 5 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé avec ma chère mère. Je vous expliquais qu'avec ma mère, c'était pas top. Donc je vais vous juste vous balancer 3 trucs pour que vous compreniez le contexte de pourquoi on se parle plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vers l'âge de, je dois avoir une dizaine d'années, ma mère, mais je sais plus pourquoi, parce que je crois qu'elle s'était disputée avec ma grand-mère, enfin bon voilà. Ou je sais pas, j'avais posé une question qui avait pas trop plu. Et en fait, ma mère m'avait donc expliqué ce jour-là que en fait, elle me désirait pas. Que en fait, elle comptait pas être enceinte, parce que ma mère a été enceinte à l'âge de 38 ans. Donc elle comptait pas avoir d'enfant, mais que elle était tombée enceinte. Que mon père n'avait pas voulu qu'elle avorte à l'époque, parce qu'on pouvait aller se faire avorter dans d'autres pays, puisque je vous ai déjà expliqué que mon père était assez aisé quand même. Du coup, c'est pour ça qu'elle m'avait gardée. Voilà, mais que j'étais pas un enfant désiré, et que comme elle m'avait eu tard, puisque bon, à l'époque, il n'y avait pas les tests, comme il y a maintenant pour savoir pour la trisomie, machin et tout. Donc elle m'a lâché, comme ça, tranquille, que si elle aurait accouché et que j'aurais pas été normale, en fait, dès qu'elle serait rentrée à la maison, elle m'aurait étouffé sous un coussin. Voilà. Donc je peux vous dire que ça vous fait vachement plaisir. Voilà. Une autre anecdote. Ah ouais, j'en ai 4. Pardon. Alors, je vais vite faire. Deuxième anecdote. Ma mère donnait à manger aux chats. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de chats. Et en fait, ils se reproduisaient. Donc, l'été, c'était insupportable parce que c'était des maman. Enfin bon, ils pissaient de partout et tout. Enfin, c'était dégueulasse. Hein, parce que nous, en fait, on avait la terrasse qui donnait derrière. Enfin, c'était une terrasse intérieure. Vous voyez, c'était entouré d'autres maisons. À un étage. Non, c'est pour vous dire, ma mère adore les animaux. Donc, ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle donnait à manger aux chats. Quand elle voyait une chatte qui était enceinte, qui était en gestation, elle l'attirait à la maison, elle lui faisait un gentil petit nid, vous voyez, donc moi j'étais contente, bon je devais avoir 5-6 ans, vous voyez, un truc comme ça, donc bon, on a toujours eu des chiens, des animaux, hein, mais des fois il y a eu des espaces où il n'y avait pas d'animaux, donc à cette époque-là, il n'y avait pas de chiens, puisque on a eu le cocker, elle l'a donné parce que soi-disant il attaquait tout le monde. On a eu le teckel, mais bon, soi-disant elle était chiante parce qu'elle pissait toujours dans la maison, un peu comme la mienne. Mais bon, on a eu Ophélie, mais Ophélie, bon, c'était un bâtard, mais elle bavait trop. Et donc après on a eu Peggy. Et c'est la seule qu'on a gardée. Donc entre tous ces chiens, il y a eu des moments où il n'y a pas eu de chien. Une fois qu'elle avait fait venir la maman, qu'elle était enceinte, elle la nourrissait et tout, les bébés, ils sortaient. Donc je voyais moi la maman accoucher des bébés, donc j'étais trop contente. Plein de petits bébés chats et tout. Enfin, je veux dire, bon, voilà, vous avez 5-6 ans, vous voyez tous ces petits bébés chats sortis du chat. Enfin, je veux dire, franchement, ils sont là, ils essayent de chercher le tété et tout. Enfin, franchement, c'est magnifique, quoi. Ben, ma mère, elle prenait une grosse boîte en fer. Non, mais je vous explique. Elle prenait une grosse boîte en fer. Elle mettait du coton, vous savez, du gros coton. Elle allait à la pharmacie parce qu'à l'époque, c'était encore autorisé. Elle allait chercher une grosse bouteille d'éther. Elle récupérait tous les bébés chats. Elle me leur faisait faire un bisou. Tu vois, un petit câlin et tout, machin et tout. Elle versait l'éther, elle les disposait dans la boîte en fer, et elle fermait la boîte en fer. Et les bébés chats, ils agonisaient par, je sais pas, peut-être 5-10 minutes. Les poumons brûlés par l'éther. Et après, elle les prenait, elle les mettait dans un sac poubelle, les jetait. Voilà, ça c'est ma mère. Ma mère, quand je suis tombée enceinte, vous êtes contente. La première chose que vous pensez, c'est de l'annoncer à votre mère. Vous voyez, parce que vous savez qu'elle va être contente, elle va être mamie. Dire, moi, je me languis qu'une chose, c'est que mes enfants, ils fassent des gosses. Et je veux dire, vous voyez. Donc moi, j'étais avec le père de mes enfants, que vous savez que ses parents étaient d'origine algérienne. Le père de mes enfants, il est né en France. C'était donc un Français de sol. Il avait fait les foyers, donc il n'était pas pratiquant, il n'était pas musulman. Il était donc ses parents d'origine algérienne. Donc c'est pour ça que je me suis mis avec lui, parce que moi, vous savez que j'ai un problème de religion et de soumission. Donc c'était impossible que je me mette
avec un musulman pratiquant, ou même pas pratiquant, mais musulman. Et donc ma mère, je vous l'ai dit que c'était une raciste, xénophobe, antisémite, enfin bon, en fait tout ça, elle aime personne, mais elle aimait pas trop le père de mes enfants. Normalement, vous êtes content. Vous dites, bon, je vais vite appeler ma mère pour lui dire. Bon, déjà, moi j'ai mis presque une semaine avant de lui dire, parce que j'angoissais de lui dire que j'étais enceinte. Donc je vous fais la scène. Donc je lui dis, ouais, ça va, machin et tout. Ah tiens, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Donc elle me dit oui. J'ai dit, voilà, je suis enceinte. Il y a eu un blanc, 3 secondes. Et puis d'un coup, elle m'a fait, oh non, encore un petit malheureux. C'est sympathique. Ok, pas de souci. Donc je continue à lui parler. Ça a duré 1 mois. Elle vient chez moi, elle commence à me dire, ouais, pourquoi tu fais ça avec ton fils, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu le laisses pas pleurer, pourquoi tu l'as toujours dans les bras, pourquoi ci, pourquoi là. Donc j'ai expliqué calmement et j'ai dit, écoute, tu as fait ce que tu as voulu avec moi, mais là, moi, je fais ce que je veux avec mon fils, tu n'as pas à me donner des conseils, comment je dois élever mon fils, comment je dois faire avec mon fils. J'ai dit, il y a son père, il y a moi, j'ai dit, donc voilà, je me suis pas disputée avec elle. Ok, il n'y a pas de souci. Je venais d'accoucher, mon fils, il avait 1 mois, je l'allaitais, puis je lui dis, oh, moi, j'étais vraiment fatiguée. Elle m'appelle pas, je l'appelle pas. C'est moi qui viens d'accoucher quand même. Bon, je lui dis, normalement, c'est ta mère qui est là, qui t'appelle pour savoir si tu vas bien, le bébé, machin et tout. C'est pas toi qui dois prendre des nouvelles de ta mère, en fait. Eh ben, ça a duré 10 ans. Après, je peux vous en raconter l'autre. Le jour où j'ai eu mon accident de voiture, j'avais 18 ans. J'ai fait un tonneau, je suis sortie de la route avec ma copine. Et donc, j'appelle mes parents pour leur dire que je viens d'avoir un accident. Du coup, à cause de ça, maintenant, j'ai un kyste avec une cavité de syringomyélie. Mais bon, c'est pas grave. J'appelle mes parents et donc je tombe sur mon père et je lui dis, voilà, je viens d'avoir un accident de voiture. Il me dit oui. Et j'ai dit, donc la voiture est dans le fossé. Là aussi, un blanc. Et donc, première phrase qui est sortie, ça a été, tu m'as cassé ma voiture. Puis il m'a passé ma mère. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ben la voiture elle est dans le fossé. Elle me dit, ah maintenant j'ai plus de voiture. C'est sympa, hein? Il y a à peu près 2-3 ans, elle a appelé mon fils machin. Comme je vous ai dit, ma mère, elle vient de toucher de l'argent. Elle vient de toucher 200 000 euros. Donc ma fille vient d'avoir 18 ans. Ma fille est un enfant parfait. Elle fume pas, elle boit pas, elle sort pas, elle s'énerve pas, elle parle pas mal. Elle a eu son bac mention bien. Là, elle vient d'avoir son code. Là, elle est en train de passer son permis. Enfin, je veux dire, bon, franchement, c'est la petite fille parfaite. Elle a oublié son anniversaire. Elle a oublié ses 18 ans. Elle s'est pas excusée. Et donc, elle lui a donné de l'argent. Elle vient de toucher 200 000 euros. Vous allez me dire, ouais, ça va, tu dois flipper. Elle a dû lui donner minimum 500. Enfin bon, je sais pas, lui payer son permis, machin et tout. Non. Elle lui a donné 100 euros. Pour sa petite fille, parfaite, qu'elle adore, elle lui a donné 100 euros. Alors qu'elle vient de toucher 200 000 euros. Donc je suis pas la fille, vous voyez, qui va dire nanana. Mais ça va, faut pas déconner quand même. Tu donnes 100 euros à ta petite fille qui vient d'avoir 18 ans, alors que tu viens de toucher 200 000 euros, que tu as 90 ans. Le 10 octobre, elle m'a appelé pour me demander encore une fois, pour la 10e fois, quand c'est qu'était né mon fils. Donc j'ai dit le 15 octobre, comme toutes les années, il n'y a pas de souci, sauf que le 15 octobre, on n'a pas eu de ses nouvelles, et depuis je parle plus. Enfin, depuis j'ai plus de ses nouvelles. Donc bon, je sais qu'elle n'est pas morte, ni elle est à l'hôpital, parce que du coup, sinon on m'aurait rappelé, puis elle pétait le feu, hein, contrairement à moi. Donc elle savait que j'étais dans un état lamentable, puisque du coup elle laissait mes problèmes de santé. Donc madame ne m'appelle pas. Donc je ne l'ai plus appelée, et donc ça va rester comme ça jusqu'à la fin, et jusqu'au jour où on m'appellera pour me dire que ma mère est morte, et à ce moment-là, j'organiserai son enterrement, comme mon frère a fait pour mon père, parce que du coup moi je l'ai pas fait, parce que c'est lui qui s'en est chargé, comme pour mon père, je n'irai pas à son enterrement. Voilà. Donc on va passer de bonnes fêtes quand même, malgré que ma fille et mon fils aient perdu leur grand-mère. Oui, perdu. Voilà, on l'a perdu. Donc, d'ici ma prochaine vidéo France, prenez soin de vous, faites attention à vous. Merci pour ceux qui me regardent et qui me laissent des commentaires, des encouragements, des pouces, des flammes, des papillons, des ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.